Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 3 septembre. L'édito d'aujourd'hui porte sur l'écharpe du président, le président et son écharpe. Nous voyons souvent dans les cérémonies coutumières ou dans de grands rassemblements, le président de la République, M. Azali Assoumani, venir avec l'écharpe de l'homme accompli, comme on dit. L'homme accompli aux Comores, et particulièrement à la Grande Comore, c'est un homme qui a fait le grand mariage. Le président de la République a choisi de ne pas faire le grand mariage. En grand comorien, on appelle ça un enfant du village. Alors, est-ce que c'est un sujet dont il faut parler? Est-ce que ça a une importance? Pour certains diront c'est un sujet qui ne nous concerne pas, qui ne nous concerne pas l'État. Sur des sujets de mœurs dépassées. Et effectivement, cette histoire de grand mariage fait beaucoup de débats. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut débattre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du président de la République, notre président de la République. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est le président légitime de ce pays. Alors, le président légitime de ce pays, sa conduite en public doit être exemplaire. Quand il fait quelque chose, il doit s'assurer que ce qu'il fait est bon pour la société. Non seulement que ce soit légal, l'écharpe légale, il n'y a aucune illégalité à apporter l'écharpe, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour le président qui veille à la paix de ce pays, quand il porte cette écharpe, et que un jeune homme ou un homme quelconque se dit « je vais porter cette écharpe parce que le président de la République la porte ». Et que ce jeune homme subit la colère et banni par exemple par le village. Que fait le président de la République? Est-ce qu'il va dire que désormais aujourd'hui tout le monde a le droit de porter l'écharpe commune? Il introduit donc soit une division, un sujet de division dans la société, ou bien il s'arroge le droit de légiférer en quelque sorte, d'imposer des mœurs qui ne le concernent pas. Le problème ici, c'est que le président le fait parce que il a des privilèges, il est le président de la République, personne n'osera lui retirer cette écharpe. Et pour le père d'une nation, qui est le premier éducateur de la nation, montrer un tel privilège à partir d'un sujet qui est du droit coutumier, c'est un manque de responsabilité. C'est du mépris pour ce droit coutumier, qu'il soit bon ou mauvais. Et ça introduit une confusion encore dans les valeurs de la République. Je m'explique. Aujourd'hui, un cadre, comme on dit en francophonie, disons un professionnel qui a beaucoup fait pour la société, qui est très bien dans son métier, dans la société, en tout cas grande comorienne, n'est pas grand-chose si effectivement il n'a pas fait le grand mariage. À ce moment-là, pour quelqu'un qui éduque, ce qu'il faudrait,
c'est au contraire promouvoir les mérites. Aujourd'hui, l'État n'a que le 6 juillet pour féliciter des gens qui ont été méritants, souvent des gens qui sont à la retraite d'ailleurs. Mais si, comme dans toutes les sociétés, il y avait un mouvement puissant de promotion, de valorisation du mérite, du travail bien fait, des bons résultats, il y aurait, comme dans toute société, différentes sphères où les gens, le mérite, seraient reconnus et le bon administrateur ou le jeune médecin ne se sentirait pas une satisfaction particulière en me disant « je suis notable après avoir fait le grand mariage ». Il y aurait d'autres critères de valorisation. Comment dans une société comme Moroni, je vais citer un exemple de quelqu'un que j'ai beaucoup admiré depuis mon enfance, le docteur Abdallah Islam, grand pédiatre, il a choisi de ne pas faire le grand mariage. Mais cette personnalité-là, on ne le voit jamais à l'avant. Or, si l'État aujourd'hui valorisé par des médailles, je ne sais quoi, des citations, des gens de cette trempe, il est évident que la société se transformerait parce que les valeurs seraient différentes. Je parle du docteur Islam comme tant d'autres. Comme un Jafar el-Masseli qui est élu une fois un notable de l'enseignement, par exemple, ou d'autres. Ils peuvent être des sportifs, ils peuvent être, je ne sais pas, je veux parler de ce que je connais, hein. Il y a d'autres dans les autres îles, mais j'aurais voulu qu'on se souvienne beaucoup plus, et d'ailleurs peut-être c'est comme ça qu'on se souvient, d'un Mahmoud Mradabi qui a créé pas mal de sociétés pour sa capacité d'entrepreneur, et non parce qu'il s'asseyait au premier rang des notables. Alors que parmi ces notables-là, beaucoup avaient fait le grand mariage parce que leur sœur, leur neveu et tout ça avaient cotisé ça. Donc, je reviens. Je veux dire que le président de la République, en portant cette écharpe, à la fois montre un mépris pour cette valeur coutumière, mais aussi est en train de saboter la valeur du mérite qui devrait être le mérite républicain, par le travail, par l'effort, etc. Aujourd'hui, on parle de notabilité parce que, effectivement, il n'y a pas d'autres valeurs, notamment les valeurs du travail, du mérite. Mais si les professionnels de ce pays, je parle de l'association des économistes, les juristes, les médecins, entre eux, de temps en temps, se réunissaient une fois par an, eux-mêmes, pour dire ils méritent d'être ça, c'est un modèle pour nous. C'est comme ça que toutes les sociétés font. Aujourd'hui, dans notre société qui change, parce que tout le monde accepte la tricherie, le faux diplôme, la nomination par copinage, etc. Tout le monde accepte ça. Il ne reste que la valeur la plus visible de Mahoma. C'est tout. Donc, le président de la République peut aller où il veut. Ce que nous voulons, c'est qu'un jour il aille dans une société, dans une réunion coutumière, telle que, avec sa cravate ou avec sa tenue de colonel, qu'il a mérité, mais pas dans cette confusion de Mahoma, qui n'apporte strictement rien, où il fait où il fait son grand mariage. Le pire, c'est qu'on n'a plus de fohaya. Tout le monde est notable.
C'est-à-dire, en réalité, on a détruit les valeurs coutumières et aujourd'hui, même dans les cérémonies du grand mariage, les anciennes n'existent plus. Les tari, celles où les générations étaient là. On a le majlis qui est une exposition des relations ou du réseau de la famille pour montrer que notre enfant peut devenir ministre un jour et il aura un électorat peut-être, ou député, ou etc., ou qu'on peut lui faire du crédit. Ça n'existait pas ça, les majlis. Donc, c'est la politique en réalité. Le dîner, c'est pareil. Et c'est en train de gagner dans les autres îles, malheureusement. Le président, en mettant son haruma un peu partout, en réalité, il fait un coup d'État parce qu'il introduit, il valorise ces valeurs déformées, usurpées de la coutume, parce qu'il est président, mais il ne promeut pas, il ne valorise pas les valeurs de mérite, les valeurs républicaines et tout. Ce qui est triste, c'est que ni ceux qui connaissent nos traditions et leur signification, ni les nouvelles couches de professionnels n'osent dire quoi que ce soit dans ce débat. Monsieur le Président, vous avez mieux à faire. Vous êtes le premier éducateur de ce pays. Merci.